Bonjour et une fois de plus, bienvenue à Toulon pour une promenade sur le mont Faron, c'est-à-dire la montagne de presque 600 mètres de haut qui domine la plus belle rade d'Europe. Et oui, je suis toulonnais, donc je suis un peu chauvin sur les bords, mais j'attache beaucoup d'importance au choix de mes chaussures. Je ne me sers plus en grande surface du sport. Il y a un documentaire qui s'appelle Sponsor nu et qui vous explique pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec les mauvais services d'une grande surface. Je préfère le commerce de proximité du centre-ville. Je suis satisfait de ce magasin de sport spécialisé en course à pied. Et donc, ils ont du bon matériel, ils ont de bons vendeurs, des techniciens qui connaissent leur travail. Et c'est ce qu'il faut pour un vieux kinésithérapeute comme moi, un petit peu abîmé là aussi sur les bords. Et 1er mai 2022, il fait super beau sur Toulon. Je traverse la ville qui est comme endormie, quasiment pas de circulation. Ici, boulevard de Strasbourg. Là, je passe sur un pont au-dessus de la voie ferrée. Jadis, il y avait des jardinières de fleurs. Cette année, eh bien, période de vaches maigres, il n'y a plus de jardinières de fleurs. Et Toulon, qui reste une ville verte par endroits, n'est plus une ville fleurie. Ces statues remontent aux années 80. À l'époque, je faisais du ski sur les pierres du Mont Faron, là même où je vais vous entraîner en ce joli matin ensoleillé. Mais un beau jour, l'ONF, Office national des forêts, m'a dit: les éboulis contiennent des petites plantes qu'il faut protéger. Donc il ne faut plus y marcher, il ne faut plus y skier. Monsieur Éric Long, vous êtes skieur sur pierre, eh bien arrêtez de skier sur les pierres. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de skier sur les pierres, sur les éboulis du Faron. Depuis plusieurs années, je demande une permission spéciale pour skier à nouveau, pour tester des équipements de ski sur les pierres du Faron. Je m'adresse à la mairie de Toulon, mais pas de réponse, à l'exception de: nous étudions la faisabilité de votre projet. Eh bien, je suis lassé de demander et de demander à nouveau, donc maintenant, eh bien, le ski sur pierre, je ne vais plus demander de permission spéciale et je continue à me promener sur le Faron à toutes les époques de l'année. Nous sommes au printemps, ce sont là de belles capucines et d'autres fleurs. Ce quartier de Toulon, bien tranquille, s'appelle le Val Fleuri. Il porte bien son nom. Je continue à monter sur le Faron. Eh bien, à 71 ans, presque 72, monter tranquillement sur le Faron, à pied, ça me fait du bien. J'en ai besoin. Et c'est pour ça que toute l'année, quand j'en ai envie, quand il fait beau, je monte sur le Faron pour me promener. J'emprunte des endroits tranquilles et notamment ce petit chemin Jean de La Fontaine, vous savez, celui des fables. Le problème de ce petit chemin Jean de La Fontaine, c'est que c'est devenu un crottoir pour les chiens des environs. Les propriétaires
lâchent les chiens dans le sentier et ils y font leurs besoins. Bon, il y a parfois un peu beaucoup de végétation, il faut se baisser. Attention aux chiens des voisins. Si on les lâche, eh bien, attention à vos mollets. Mais si un chien s'intéresse à mes mollets, eh bien, j'ai des baskets et je sais m'en servir et ce n'est pas un chien qui va me faire peur. Je passe sous la corniche du Faron et je continue à monter. Et vous voyez ces petits trucs noirs par terre, eh bien, ça s'appelle des crottes de chien. Il y a des jours où l'odeur est franchement désagréable. Là, c'est un gros chien qui est passé. Hein. Messieurs les propriétaires qui habitaient dans le secteur, pourriez peut-être ramasser les crottes des chiens. Et messieurs de la municipalité, vous pourriez peut-être inviter les propriétaires à balayer devant leur porte. Bien, j'ai quitté le chemin de la Fontaine et je continue tout droit, plein sud. Je remonte le vallon sud par un petit sentier balisé en vert. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas vous perdre. Si vous suivez les traces de peinture verte, tout ira bien. Là, des gens grimpent. Moi aussi, j'ai grimpé là dans les années 80. Et cet endroit, en plus d'y grimper, c'est là où j'ai vraiment fait mes débuts de skieur sur pierre. J'ai appris tout seul à skier sur les pierres. Et ensuite, eh bien, j'ai transmis cette technique à des enfants. Mon plus jeune élève avait 7 ans. Il n'avait jamais mis les pieds sur la neige, jamais mis les pieds sur des skis sur de la neige. Je lui ai appris à skier. Un documentaire des carnets de l'aventure, tourné en 1984 par Guy Prouin, réalisateur agréé par Antenne 2, et qui a eu un certain succès parce que j'ai simplement montré comment on fait pour skier sur des pierres sans se faire mal, sans tomber. De même que l'escalade, eh bien, ça s'apprend et on ne tombe pas, on ne se fait pas mal. Je remonte ce vallon des éboulis, j'arrive à un abri sous roche, pas exactement une grotte, mais un petit peu quand même. Et qu'est-ce que je découvre? On va dire des immondices, ou alors des choses qui ont été empruntées, ou volées. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a du petit bois et une casserole. Donc il y a quelqu'un qui s'apprête à faire du feu sur le Faron. J'ai déjà signalé à la municipalité toulonnaise des risques d'incendie par des vagabonds qui habitent dans ce secteur. Eh bien, je le signale à nouveau. Monsieur le maire, Hubert Falco, eh bien, prenez vos baskets, mettez-vous en short, vous qui avez un certain intérêt pour le rugby, mais qui êtes un sportif en fauteuil, absolument pas un sportif de terrain. J'ai eu beau demander à d'anciens rugbymen, personne ne se souvient de vous comme sportif. Allez, regardez, il y a même une corde pour faciliter une traversée avant une escalade. Ce secteur n'est plus un secteur pour monsieur et madame tout le monde. Redescendez par là où vous êtes montés. Ne me suivez pas sur ces rochers parce qu'il n'y a pas de sécurité et une chute, ça peut amener très bas. La zone sud du Faron, le vallon sud du Mont Faron, j'y grimpe. Chaque année, c'est un petit peu plus difficile. D'ici 40 jours, 40 nuits,
Eh bien, j'espère que j'aurai atteint 72 ans. Et chaque année, je me rends compte que c'est un peu plus difficile de monter sur le Faron, surtout sur des passages un petit peu acrobatiques comme cela, mais quel plaisir de découvrir Toulon, la plus belle rade d'Europe. Je ne dis pas la plus belle ville, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être encore améliorées à Toulon. Mais petit à petit, hein, il y a des choses qui s'améliorent. J'ai de bonnes baskets, toutes neuves. J'ai aussi des bâtons de randonnée achetés dans le même magasin du centre-ville. En tant que Toulonnais, je tiens à faire travailler les commerçants du centre-ville et non pas les grandes surfaces excentrées. La nature est belle au printemps. Elle est en fleurs. Dans pas longtemps, tout sera sec. Connaissez-vous le nom de ces fleurs? On les appelle lilas d'Espagne ou fleurs de la Saint-Jean. Elles fleurissent avant la Saint-Jean. Je rejoins une piste forestière interdite à la circulation, réservée aux véhicules de prévention des incendies. Ce sont des pistes où on peut faire du vélo tout terrain. J'ai suggéré au chef de la police municipale d'envoyer ces policiers cyclistes, ceux qui font les beaux sur le port de Toulon, sans mettre un casque sur leur tête, parce que je crois qu'ils n'ont pas grand-chose dans la tête. Peut-être un petit poids. Et encore, hein, il faudrait scanner tout ça pour savoir pourquoi ces policiers qui devraient donner l'exemple, en portant un casque, comme cela se fait dans d'autres villes, eh bien, à Toulon, on leur dit, mais messieurs, vous faites comme vous voulez. Eh bien, je constate au quotidien, puisque je travaille comme kiné sur le port de Toulon, que les policiers municipaux à vélo ne portent pas de casque. On devrait les envoyer faire un peu d'entraînement sportif, ça leur ferait les mollets, ça leur ferait d'autres muscles aussi, hein, ça serait pas plus mal. Parce que moi, en tant que Toulonnais, quand je vois ces policiers sans casque, je m'inquiète beaucoup. Je pense qu'ils ne sont pas à même de donner le bon exemple qu'il convient qu'un représentant de la loi, de la force publique, donne au public. Eh bien, monsieur le maire, je vous l'ai déjà dit, hein, vous ne m'avez pas répondu. Les policiers municipaux, qu'on les envoie faire un peu d'exercice sur le Faron, ça permettra de sécuriser les gens. Parce que je connais des personnes âgées qui n'osent pas randonner sur le Faron en disant « Et s'il y a quelqu'un, vous savez, un déséquilibré, on n'a jamais vu la police sur le Faron. Donc, eh ben, on ne va pas sur le Faron parce qu'on a peur. Le Faron fait peur. » Eh oui, monsieur le maire, le Faron fait peur. Vous qui ne sortez pas de votre tour d'ivoire sur le port de Toulon, je ne vous ai jamais croisé sur le Faron. Eh bien, allez-y faire un tour. Il y a du bon air sur le Faron. Donc le Faron est une montagne calcaire, tabulaire, qui mesure exactement 581 mètres de haut. C'est un panneau qui le dit. Moi, je suis qu'un perroquet et je répète. Et voilà, je suis arrivé sur ce sommet du Faron et je vous montre ce que je vois, un paysage verdoyant, vert, blanc. Ça, c'est une montagne voisine, le mont Coudon. Environ 500 mètres et des poussières. Et en hiver, depuis le Faron, on voit la neige au loin, dans les Alpes du Sud. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une sculpture au naturel, du lichen. Le lichen, c'est un micro-organisme. Il y en a plusieurs centaines de variétés, avec des formes, des couleurs différentes. Et ça, eh bien, c'est du thym en fleurs, au sommet du Faron. Mais n'allez pas par là faire votre cueillette
de thym, parce que si vous faites un pas de trop, eh bien vous avez le grand Bau, c'est-à-dire la grande falaise de la face nord du Faron, environ centaines de mètres de hauteur, donc eh bien regardez où vous mettez les pieds. Mais regardez aussi la beauté de la nature au printemps, quand elle est en fleurs. Bientôt, ce sera l'été, tout sera sec, et à ce moment-là, le Faron, en raison de risques importants d'incendie, risque d'être interdit à la randonnée. Voilà, une petite plateforme pour dire ici, c'est le sommet du Faron. J'admire la nature, je suis un naturiste, et lorsque je fréquente des lieux où le naturisme est autorisé, eh bien je me mets nu dans la nature. Pas sur le Faron, puisque ce n'est pas une zone pour naturistes, et je déplore que Google et sa filiale YouTube, vous êtes en ce moment sur ma petite chaîne Éric Long YouTube, eh bien YouTube ne veut plus voir de nudité, même sur des secteurs comme le Cap Sissier, qui n'est pas loin du Faron en quelque sorte, on le voit. Eh bien, bien que le naturisme y soit autorisé sur ces plages par la loi depuis 1972, au niveau de YouTube, il ne faut plus montrer ses fesses. Et quand je montre mes fesses, j'ai droit à attention, image réservée aux plus de 18 ans. Comme si des fesses au masculin ou au féminin, ça choquait les gens. Il y a vraiment des gens qui prennent des décisions, on se demande s'ils ont bu un pastis ou plusieurs. Bien, j'ai fait une grande randonnée depuis le port de Toulon jusqu'au sommet du Faron. Et là, je me pose sur une autre plateforme cimentée, comme pour m'inviter à faire une petite gym d'assouplissement, d'étirement. Dans mon sac à dos, j'ai un petit tapis de saule, une sangle, et je vous ai déjà montré ces exercices. Ils me permettent d'entretenir ma mécanique articulaire, musculaire. Je ne suis pas souple. Si vous croyez que je suis souple, non. Je travaille contre mes raideurs. C'est-à-dire que j'entretiens un peu de souplesse pour continuer à monter sur le Faron et ensuite en redescendre en basket, par les sentiers, par la route. Aujourd'hui, j'ai marché pas mal d'heures. J'ai croisé, en tout et pour tout, une dizaine de randonneurs seulement. J'ai dit au maire de Toulon, je le redis, le Faron est sous-employé au plan sportif, au plan hygiénique, qu'on invite les Toulonnais, les Varois et même les touristes à se promener sur le Faron. Et pour les sécuriser, qu'on y envoie aussi les forces de l'ordre, s'entraîner en petite tenue. À ce moment-là, on dira « Ah, ils sont bien ces gardiens de la paix, ils donnent confiance ». Moi, je crois que j'ai perdu confiance dans ces policiers municipaux à vélo qui font les beaux sur le port de Toulon sans casque. Ils n'ont pas grand-chose dans la tête, et même un petit poids, je ne suis pas sûr qu'il y soit. Il faudrait faire un scan. Après, à l'autopsie, bon. J'ai fini ma gym, je me sens bien, et maintenant, eh bien, il faut que je redescende tranquillement, sans me presser. J'apprécie la nature, le Faron, d'autres endroits, dans le Var et ailleurs. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Merci, ciao.